Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission de santé. Dans le souci d'éradiquer, sinon de diminuer l'incidence de la mortalité infantile, en Guinée, le ministère de la Santé, ses partenaires techniques et financiers continuent de retrousser les manches. Cette intervention s'est matérialisée avec un taux de couverture vaccinale administrative nationale de 95,4%. Il faut quand même noter que l'enquête indépendante a révélé que 47 des enfants de 1 à 23 ans ne sont toujours pas vaccinés. En cette période donc de crise sanitaire, la coordination nationale du programme élargi de vaccination met la barre très haute avec l'introduction du vaccin MEN-Afrivac dans le calendrier vaccinal. Il nous revient, nous, médias, d'accompagner les acteurs de la santé pour une meilleure visibilité auprès de la population guinéenne, surtout en cette période, en cette phase de pandémie et de vaccin en République de Guinée, d'où la nécessité de cette table ronde. Le thème va porter sur l'introduction du vaccin MEN-Afrivac dans le calendrier vaccinal. C'est quoi cet autre vaccin que le programme élargi de vaccination va nous présenter ce soir? Quelle va être sa spécificité par rapport aux autres vaccins? Quelles sont les cibles? Voici entre autres questions que nos invités vont tenter de répondre pour mieux cerner le sujet. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 5 minutes pour développer un sujet spécial. Il s'agit tout simplement de l'introduction du MEN-Afrivac dans le calendrier vaccinal. Nous allons vous présenter nos invités. Il s'agit de docteur Sama Yombono, coordinatrice nationale adjointe du programme élargi de vaccination, Dr Véronique Ketassar, partenaire technique à l'UNICEF, sont donc nos invités respectifs pour bien cerner le sujet. Restez avec nous. Notre première question va concerner notre directrice, notre coordinatrice, Dr Yombono. J'ai annoncé à l'entame de l'émission l'introduction du MEN-A dans le calendrier vaccinal, mais où nous allons mettre l'accent sur la méningite. Alors, merci d'avoir accepté donc notre invitation et de répondre à nos différentes préoccupations par rapport à ce sujet. Merci bien, madame. C'est quoi la méningite? La méningite, c'est une infection grave des méninges qui attaque les méninges. C'est quoi? C'est vraiment l'enveloppe du cerveau. Donc, en Guinée, entre 2005 et 2014, nous avons enregistré plus de 488 cas de méningite, avec une létalité très importante. Donc, la méningite, la Guinée se trouve dans la ceinture méningétique africaine. Donc, en 2015, nous avons fait une campagne massive de vaccination des personnes de 1 à 29 ans. Et l'OMS recommande qu'après cette campagne massive, qu'il y ait une introduction du vaccin MEN-A dans le PEF de routine. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à... Alors, comme on parle de méningite, est-ce qu'on peut faire l'état des lieux de cette pathologie? En 10 ans, nous avons enregistré 488 cas avec beaucoup de létalité. Donc, c'est un peu ça l'état des lieux. Très bien. Et c'est ça. Alors, vous êtes programme élargi de vaccination, vous avez vos partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF. L'UNICEF vous accompagne dans vos différentes activités. Alors, docteur Sarkeita, est-ce que l'on peut parler un peu à votre niveau? Comment vous accompagnez donc le programme dans la mise en œuvre de ces différentes activités pour la lutte contre cette maladie? Merci bien, madame. Bon, effectivement, l'UNICEF est un partenaire technique et financier du programme élargi de vaccination. Et dans son appui, en fait, l'UNICEF apporte un appui technique, comme on l'a dit, et à travers la mise à disposition des vaccins, à travers le supply de l'UNICEF.
Et également, l'UNICEF accompagne le programme élargi de vaccination dans les différentes planifications et également au niveau du suivi sur le terrain de la mise en œuvre des activités. Le programme élargi gère de nombreuses maladies, notamment la polio. Je ne peux pas, la liste est trop longue. Pourquoi méningite? Moi, j'aimerais savoir pourquoi méningite. C'est parce qu'il y a l'ampleur de cette maladie est quand même observée à tous les niveaux. Tout à fait, l'ampleur n'est plus à démontrer. Ce n'est pas seulement en Guinée, c'est dans toute l'Afrique que cette ampleur a été démontrée. Il y a des années déjà, au niveau au Burkina Faso, au Niger, il y a eu, même en Guinée, nous avons enregistré des cas d'épidémie de méningite, surtout dû à la méningite, au Neisseria méningitique A. Et c'est dans cette optique que nous avons fait une campagne, comme je vous l'ai dit, en 2015, une grande campagne qui a concerné les enfants des personnes de 1 à 29 ans. Donc, vous savez que la méningite A, le Neisseria méningitis A, entraîne une épidémie. Et c'est ce qui entraîne de grandes épidémies au niveau des différents pays. Docteur, vous avez parlé la maladie, vous avez défini la maladie, vous avez fait l'état des lieux de la maladie pour permettre aux téléspectateurs, surtout les femmes, est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous rappeler les symptômes de cette maladie? Évidemment, bien sûr, madame. Merci bien. La méningite commence le plus souvent par une fièvre supérieure ou égale à 38 degrés, les maux de tête. Il y a des vomissements des fois. Il y a aussi le bombement de la fontanelle chez les nourrissons. Il y a la raideur de la nuque. Voilà les principaux signes. Il y a d'autres signes qui accompagnent cette méningite, mais voilà les principaux signes qui amènent les patients à l'hôpital. Mais lorsque cette maladie n'est pas traitée, quelles sont donc les conséquences? Si cette maladie n'est pas traitée, il y a 50% des cas qui décèdent. 50% des cas. Et ceux qui ne décèdent pas évoluent, il y a des conséquences, c'est-à-dire la surdité, la perte de vue, il y a les paralysies et il y a les troubles mentaux. Donc voilà les conséquences de cette maladie. Voilà, entre autres. Et docteur, c'est vrai, vous accompagnez le programme élargi, vous financez certaines activités du programme élargi. On nous parle, il y a d'autres maladies, la polio, en tout cas la liste est longue, comme je ne suis pas médecin, je ne peux pas me permettre de m'hasarder à citer, en tout cas il y a la poliomyélite, voilà, on met l'accent particulier sur cette méningite, quels sont les moyens que vous mettez donc à la disposition du programme pour réduire cette maladie sur l'étendue du territoire national? Effectivement, la méningite est une maladie grave, comme l'a déjà dit la coordinatrice adjointe. Grave à travers les épidémies, l'ampleur des épidémies qu'elle peut causer. Et comme elle a dit déjà en 2015, nous avons eu une très forte épidémie au cours de laquelle une riposte a eu lieu, une campagne de vaccination a eu lieu. Et au cours de cette campagne, l'UNICEF, bien sûr, a accompagné le programme élargi de vaccination pour mettre fin à cette épidémie. Donc à travers le bailleur qui est Gavi, qui, à travers l'UNICEF, a mis à disposition du PEV les fonds pour mettre en place une riposte contre la méningite dans les districts qui étaient cibles de cette épidémie. Alors, cette maladie apparaît à quel moment, docteur Yombolo? Bon, c'est une maladie qui peut apparaître à tout âge, en saison sèche, qu'on peut enregistrer les cas de méningite. Et quelles sont les préfectures? Les préfectures qui sont dans la ceinture méningitique, si vous prenez la région de Boké, nous avons deux préfectures, c'est Gawa et Kundara. Si vous prenez la région de Labé, c'est toutes les préfectures de Labé. Si vous prenez la région de Farana, c'est toutes les préfectures de Farana. Effectivement, pour la région de Kankan, eux aussi, c'est toute la région. C'est-à-dire toutes les préfectures, les 5 préfectures de Kankan font partie de cette ceinture méningitique. Et en plus, un district, une préfecture de Zérékouré, c'est la préfecture de Bela. Voilà
les préfectures qui sont les concernées, plus concernées par la maladie. concernées par la ceinture africaine méningitique à Guinée. J'ai à l'entame de l'émission, j'ai annoncé qu'il y a aujourd'hui le programme avec cette introduction du Afrivac Oui. Dans le calendrier vaccinal. On va en parler tout à l'heure. Si le reportage sur la méningite est prêt, on peut regarder avant de parler la prévention, les moyens de traitement, également les défis à relever. Mois de mars, mois de la chaleur par excellence. C'est aussi la période de survenue de certaines maladies à potentiel épidémique. C'est le cas de l'épidémie de la méningite. Depuis janvier 2018, 80 cas suspects sont enregistrés en Guinée avec 10 décès. Le nouveau plan de riposte envisagé est la mise en place de 3 sites sentinelles dans chacune des 17 préfectures les plus chaudes du pays. Les agents des sites sont formés aux techniques de détection précoce de la maladie. Farana se trouve dans la zone à haut risque de survenue de la méningite. Parce que tous les districts sanitaires de la région de Farana se trouvent dans la zone de la ceinture méningique. Raison pour laquelle nous sommes là, pour la réactivation de ces sites dans ces différentes localités, pour le contrôle, pour le renforcement des capacités des agents de santé, pour le renforcement de la surveillance dans ces localités. Avec l'ANS, on a formé 641 agents de santé communautaire et pratiquement chaque village a un agent formé. Et ces agents donc, sont chargés d'assurer la surveillance à base communautaire. Et cette activité donc, qu'on vient donc, de lancer, ça va non seulement améliorer la surveillance de cette maladie, parce que nous savons que, je l'ai dit tantôt, c'est une maladie qui est dangereuse. Donc ces sites sentinelles vont donc assurer la surveillance donc, de cette maladie, en plus des autres maladies à potentiel épidémique. Au niveau de chaque structure identifiée, la formation touche le chef du centre de santé, son suppléant est le point focal de la surveillance à base communautaire. La formation est aussi élargie à 6 médecins des services des urgences, de la pédiatrie, de la médecine et 4 spécialistes des centres de traitement épidémiologique. Ces derniers s'occupent essentiellement de la prise en charge des cas de la méningite jugés graves. Quand un syndrome méningé est posé au CTPC, la première attitude c'est de faire d'abord un prélèvement, c'est-à-dire la ponction lombaire, pour analyser le liquide céphalorachidien. Maintenant, en fonction de ces résultats, on met maintenant un traitement en route. Il faut d'abord penser à une très bonne antibiothérapie. L'implantation des sites sentinelles méningite intervient après la mise en place des équipes régionales et préfectorales d'alerte et de riposte aux épidémies, ainsi que les centres d'opération des urgences en santé publique. L'offensive du ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire vise à doter la Guinée de moyens de prévention et de gestion rapide et efficace des épidémies. Ok, merci bien. On vous a dit tantôt que cette méningite, si elle n'est pas traitée, évolue rapidement vers la mort. Et le seul moyen de prévention contre la méningite, c'est la vaccination. C'est le seul moyen. Quand la méningite est déclarée, on vous a tantôt dit tous les signes qui accompagnent cette méningite. Et aussitôt que ces signes commencent à apparaître, il faut rapidement courir vers un centre de santé ou un agent de santé qui va vous convoyer soit au centre de santé, soit à un hôpital de référence pour la prise en charge. Et si cette méningite n'est pas traitée, on vous l'a dit que ça entraîne beaucoup de choses, la mort. Et les autres pathologies qui accompagnent, c'est la surdité, la perte de vue, les paralysies, surtout les troubles mentaux. Les troubles Nous mentaux. voyons assez d'enfants. La prise en charge, docteur, est-ce que la prise en charge de la méningite par rapport à certaines d'autres maladies, est-ce qu'elle est gratuite? Bon, du moment où vous invitez les dames, les mamans, amener les enfants, en fait c'est une question que moi je veux comprendre. Est-ce que la prise en charge au niveau des centres de santé, la prise en charge de la méningite n'est pas gratuite. D'accord. Voilà, parce que les médicaments qui traitent cette méningite sont des médicaments vraiment un peu difficiles. Voilà.
qui se retrouvent au niveau des officines privées. Et ce n'est vraiment pas facile et c'est difficile. Ce n'est pas seulement avec nos médicaments que nous avons au niveau des centres de santé. On peut commencer avec ça, mais la prise en charge réelle, il faut faire une culture pour savoir quel est déjà le germe en cause avant de faire le traitement. D'accord. J'ai cité tout à l'heure, j'avais commencé à citer les maladies que le programme élargit. Il y a la polio, il y a la diphtérie, le tétanos, il y a le tétanos, il y a la coqueluche, il y a l'hépatite virale B, la rougeole, le fièvre jaune, la tuberculose. Oui. On parle... En fait, vous avez en charge toute cette panoplie de maladies. On va parler un peu de l'introduction de ce nouveau vaccin qui vient renforcer la liste des vaccins déjà dédiés aux enfants. Pourquoi l'introduction de MEN-Afrivac dans le calendrier vaccinal? Quelles sont donc les personnes cibles ou quelles sont les cibles? Et quelle est sa spécificité par rapport aux autres vaccins déjà existants? Pourquoi MEN-A? Merci bien, madame. Pourquoi MEN-A? On vous a parlé déjà de l'ampleur de cette maladie, la méningite. On vous a dit déjà que le Neisseria meningitide A entraîne des épidémies au niveau de tous les pays. Et les pays africains, entre 2005 et 2014, sont réunis pour vraiment... sont concertés pour avoir un vaccin qui pourrait lutter efficacement contre cette méningite A. Donc c'est pour cela, même si vous voyez le nom, c'est MEN-Afrivac. MEN-Afrivac. Le Afri, c'est l'Afrique. Okay. Voilà. Donc ce vaccin, il est très sûr. C'est des vaccins qui sont déjà homologués par l'OMS. Vous savez, nous sommes avec les partenaires. Il y a l'UNICEF qui est avec nous aujourd'hui. Il y a l'OMS, il y a Gavi, Gavi Alliance, qui nous accompagne dans la vaccination des enfants. Donc le MEN-Afrivac, c'est un vaccin lyophilisé qu'on va introduire dans le PEV de routine. Et à l'âge de 15 mois, nous allons vacciner tous les enfants à l'âge de 15 mois. Et ce vaccin, il est sûr, il entraîne une protection de 95%. Si vous vaccinez 100 enfants, sur les 100 enfants, 95% développent une immunité et cette immunité va jusqu'à 10 ans. Vous savez, oui, je dis le vaccin est sûr. En 2015, nous avons fait une grande vaccination dans les 17 districts comme vous a sifflé. C'était tout à l'heure. On est toujours district sanitaire dans les préfectures. Oui. Dans les 17 préfectures déjà de la Guinée, nous avons fait une vaccination à partir de 1 an jusqu'à 29 ans. Donc les personnes de 1 à 29 ans ont été vaccinées. Et après cette vaccination, nous n'avons plus connu d'épidémie de grande ampleur par rapport à la méningite. C'était avec MEN-A? Avec MEN-A. D'accord. C'est avec le MEN-A. En 2015, il est déjà rentré en Guinée. Il a vacciné plus de 3 millions de personnes. Mais le lancement officiel, c'est demain, 26 mars. Effectivement. La vaccination... Expliquez-nous pour que nous comprenions un tout petit peu, docteur. Vous savez, après une campagne, la campagne réactive de 2015, 5 ans après, l'OMS recommande que cette vaccination-là, pour couvrir les autres enfants, puisse être introduite dans le PEV de routine. D'accord. Et quand nous allons l'introduire dans le PEV de routine, ce n'est plus une campagne, mais c'est pour les enfants de 15 mois. Okay. Voilà. Docteur Véronique, si vous avez quelque chose à rajouter. D'accord. En fait, comme Madame disait le test, en fait, ce test, c'est une campagne qui a eu déjà lieu. Une campagne de riposte, ce n'est pas l'introduction dans le PEV de routine. Ça, c'est la campagne de masse qui était une réponse à une épidémie qui était là. Et lors de cette campagne de riposte, on s'est rendu compte que la vaccination des enfants a permis à 95% de réduire le nombre de cas de méningite A. Donc voilà un peu les bienfaits de cette campagne. Et donc comme elle a dit, 5 ans après, 2015, voilà, 5 ans après, en 2020, bien sûr en 2020, malheureusement avec le contexte épidémique, on n'a pas pu faire l'introduction. Bien sûr. Il y a eu de bons résultats. De très bons résultats. Justement, effectivement. De très bons résultats. Parce que depuis 2015 à nos jours, on n'a plus eu une épidémie de telle ampleur. Je pense que
toute la population même peut se rendre compte. Mais dans mon intro tout à l'heure, mais il y a une tranche d'âge qui n'a toujours pas été vaccinée. N'est-ce pas, docteur Yombono? Bon, la tranche d'âge qui n'a pas été vaccinée, effectivement, il y a une tranche d'âge. Parce que les enfants qui n'avaient pas 1 an en 2015 sont déjà dans la tranche d'âge. Ou bien sont déjà dans la tranche d'âge. C'est pour cela, après cette introduction demain que nous allons faire, l'introduction officielle que nous allons faire demain, nous allons faire une campagne de rattrapage. En fait, ce n'est pas une tranche d'âge, mais il y a des enfants qui n'ont toujours pas été vaccinés sur l'étendue du territoire national. Non, dans ces 17 districts. Vous savez, je vous ai parlé de 17 districts de la ceinture méningétique. C'est là où on a les cas de méningite. De méningite à méningocoque A. Dans ces districts, au jour d'aujourd'hui, c'est pour cela, après cette introduction, nous allons introduire pour que tous les enfants guinéens, parce que quand on ne l'introduit pas pour les 17 districts, pour les 17 préfectures. On l'introduit sur le plan national. C'est toute la Guinée qui va introduire le MEN-Afrivac. Tous les enfants de 15 mois vont recevoir le MEN-Afrivac dans le calendrier vaccinal. À partir de 15 mois, vous amenez votre enfant dans les centres de santé et l'enfant sera vacciné avec le MEN-A ou le MEN-Afrivac. Docteur Yumono, docteur Sarr, le lancement, en tout cas, hier, quelque chose est prévu dans ce sens. Tout à fait. Ça se passe à Conakry. Est-ce que les mêmes activités, est-ce que le même engouement sévit à l'intérieur du pays? Tout à fait. En principe, c'est ça le souhait. L'UNICEF est représenté à l'intérieur du pays, peuvent les points focaux à l'intérieur du pays, le même engouement sévit là-bas au même moment. C'est un mouvement d'ensemble. Hein? C'est un mouvement d'ensemble. Le lancement se fera. Le lancement officiel, c'est à Conakry. OK? Mais il y a un lancement au niveau de chaque préfecture qui va s'effectuer. Il y aura un lancement officiel dans chaque préfecture. Progressivement? Bon, nous allons commencer d'abord. Nous avons commencé pour Conakry, pour le lancement officiel. Mais le lancement officiel au niveau des districts sanitaires se fera en un seul jour. Et nous allons déterminer cette date. Et c'est bientôt que nous allons faire ce lancement aussi à l'intérieur du pays. Parce que les vaccins sont déjà arrivés au niveau de chaque Justement, c'est de ça que je voulais parler. Les entrants sont disponibles dans ce sens. Les entrants sont déjà disponibles au niveau des districts sanitaires. Nous allons faire le lancement officiel et le lancement officiel aussi se fera au niveau de chaque district sanitaire. Est-ce que les mamans vous suivent là, les mamans pour pouvoir respecter le calendrier vaccinal? Est-ce que, je voulais poser la question, quels sont les mécanismes que le programme élargi met en place pour savoir est-ce que les femmes respectent ce calendrier vaccinal? Est-ce que le carnet, c'est en fonction des carnets que vous basez pour établir des statistiques dans ce sens? Il y a le carnet de vaccination, mais nous avons des documents de base. Comme? Que nous appelons le registre de vaccination. Le registre de vaccination où nous répertorions tous les enfants qui viennent dans un centre de santé avec le nom de l'enfant, le nom des parents, le numéro de téléphone, le vaccin que l'enfant a déjà pris, etc., etc. Et on rappelle dans le carnet le rendez-vous prochain. Le rendez-vous prochain. En tout cas, on va recevoir tout à l'heure sur ce plateau une dame modèle que vous, le programme a nommé dame modèle appelée encore Mozo, c'est pas ça, femme mobilisateur social, mobilisateurs sociaux. Mobilisateurs sociaux. Elle va partager tout à l'heure avec nous son expérience. Pourquoi elle a été retenue comme femme modèle. Elle a été annoncée, elle s'appelle Madame Sanko, elle est femme modèle, elle a été retenue en Guinée par le programme, en tout cas, elle a été retenue par le programme élargi de vaccination. Elle va donc partager son expérience avec toutes les femmes de Guinée. Madame Massanko, ça va? Ça va, madame. Eh bien, vous avez un beau nom, hein, c'est-à-dire Mozo, hein, vous êtes Mozo. Oui. Alors, pourquoi vous avez été retenu par le programme élargi? Qu'est-ce que vous avez fait? Partagez donc votre expérience avec nous sur ce plateau. Merci, madame. Bonsoir. Dans ce plateau, la vaccination de ruptile
Pour faire vacciner les enfants, c'est très important. Je dois dire à toutes les femmes guinéennes, ou bien toutes les femmes du pays, de se faire vacciner, les enfants. Les enfants ont une très grande importance d'avoir le vaccin. Parce que la vaccination, vraiment, c'est important pour nous. Quand tu vaccines ton enfant, quand tu respectes son calendrier de vaccinal, dès la naissance, l'enfant vraiment, pour tomber malade, c'est pas facile. Donc, vous êtes mère de combien d'enfants? Je suis mère de 3 enfants. Alors, vous avez respecté, ils ont quel âge ces enfants? Mon premier enfant a 8 ans. Le deuxième, elle a 6 ans. Troisième, elle a 18 mois. Vous avez fait la même chose pour ces 3 enfants? Oui. Vous avez respecté le calendrier? J'ai respecté dès la naissance. Je vaccine l'enfant. Après 6 semaines, je vaccine l'enfant. Les 10 semaines, je vaccine l'enfant. Les 14 semaines, je vaccine l'enfant. Les 9 mois, je vaccine l'enfant. Je respecte son calendrier de vaccinal. Et comment vous vous êtes démarquée des autres femmes? Bref, personne ne m'a dit de vacciner les enfants. Moi, quand même, à l'école, j'ai suivi. Lorsque moi aussi j'étais petite, la maman, elle aussi, elle me faisait vacciner. D'accord. Donc moi, je connais l'importance. Ma maman, elle m'expliquait l'importance de la vaccination. Mon mari aussi, dès que l'enfant, même si mon enfant, j'accouche aujourd'hui, même si c'est son père qui va le prendre, il l'envoie à l'hôpital, on va le faire vacciner. Très bien. Même si je suis malade, je donne ou bien à ma petite soeur d'aller le vacciner parce que c'est très important. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres femmes qui ne respectent pas ce calendrier? Quelle est la préoccupation majeure de Dr Yombono? Je puisse dire à les autres femmes de respecter les calendriers vaccinaux, de se rendre à l'hôpital à chaque moment ou bien à chaque rendez-vous, d'aller à l'hôpital pour vacciner les enfants. Merci. Et surtout de garder les carnets des enfants à la maison. De garder les carnets de vaccination. Parce que moi, mon premier garçon, jusqu'à présent, j'ai son carnet avec moi. C'est gardé. La deuxième et la petite aussi. C'est gardé avec moi. Merci beaucoup, Madame Sanko, de partager cette expérience avec nous et avec toutes les autres femmes de Guinée. Merci beaucoup. Merci, Madame. On continue, on va parler de la prévention de la maladie. La prévention de la maladie, docteur Yombono, docteur, même si vous êtes partenaire technique, mais vous êtes médecin, docteur Sarr, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien Alors, sûr. Voilà, la prévention de la maladie. Qu'est-ce qu'il faut? C'est en respectant le calendrier vaccinal que l'on peut prévenir la méningite? Effectivement, merci bien. Et pour prévenir la méningite, la première arme, c'est la vaccination. Donc la vaccination contre la méningite avec le vaccin MENAFRIVAC est le moyen le plus sûr de se protéger contre la méningite. Et bien sûr, en dehors de ça, il y a aussi l'hygiène, c'est-à-dire puisque la cause, le germe causal de cette méningite vit dans les voies respiratoires. Et donc la bonne hygiène et le traitement et à temps de toutes les infections respiratoires est aussi un moyen de lutter contre la méningite. Mais le moyen le plus sûr, le plus efficace et le moins coûteux, puisque la vaccination n'est pas, elle est gratuite, le moins coûteux, c'est vraiment la vaccination. Et c'est la vaccination contre... c'est la vaccination. La vaccination, elle est gratuite. Voilà. Elle est gratuite pour le bénéficiaire. Elle n'est pas gratuite pour l'État parce que l'État met avec ses partenaires... Un budget, oui. Voilà, met beaucoup d'argent dans la vaccination. Subventionne, oui, mais pour le bénéficiaire, le vaccin, il est gratuit. Effectivement. D'accord. Donc c'est le bon moment, chères dames. Nous, mamans, il faut amener nos enfants, il faut respecter le calendrier vaccinal. C'est la préoccupation du programme élargi, des partenaires techniques et financiers. Lorsqu'on met de l'argent dans un vaccin, il faut que quand même les bénéficiaires, comme vous le dites, profitent du vaccin. Et c'est en période de pandémie, les vaccins pour les adultes, les vaccins pour les enfants. C'est pourquoi nous, acteurs, animateurs des émissions de santé, nous devons travailler en synergie avec vous pour mieux vulgariser, pour avoir une
plus grande visibilité auprès de la population guinéenne. Cette émission est suivie partout et je crois que le message tombera dans de très bonnes oreilles. Des femmes vont être très motivées à amener les enfants dans les hôpitaux pour le respect des calendriers vaccinaux, le traitement. Docteur Yombono, docteur Sarr, on va parler, moi avant d'abord de parler de traitement, est-ce qu'il y a les formes de méningite? Bon, c'est méningite, comme sa définition le dit, c'est une infection des méninges, qui est une enveloppe du cerveau. Donc la méningite, en fait, elle est cérébrale. Maintenant, elle peut se compliquer. Elle peut se compliquer quand elle n'est pas bien traitée, même quand elle est traitée, dans 5 à 10% des cas, on peut avoir des décès ou des séquelles. Donc, quand il y a des séquelles, on peut avoir une perte de l'audition, on peut avoir des pertes de la motricité, des paralysies au niveau des membres. Voilà. Vous savez, vous avez dit au début de cette émission, que 47% des enfants de 12 à 23 mois ne sont pas complètement vaccinés. Ça, c'est une réalité. Nous avons le calendrier national au niveau du programme élargi de vaccination au niveau de la Guinée. À la naissance, c'est le BCG et le VPO, et le VPO 0, c'est-à-dire le vaccin contre la poliomyélite. À 6 semaines, normalement, l'enfant doit prendre le pentavalent qui comporte 5 antigènes. C'est le vaccin contre la diphtérie, le vaccin contre la coqueluche, le vaccin contre le tétanos, le vaccin contre l'hépatite B et le vaccin contre l'hémophilus influenzae type B. Et cette première dose ne suffit pas pour immuniser un enfant. Donc il faut que l'enfant répète 3 fois cette dose pour que l'enfant soit complètement immunisé contre ces maladies. 3 doses. À intervalle de 1 mois. Et quand il va prendre sa 3e dose de pentavalent, il doit obligatoirement aussi avoir son VPO, c'est-à-dire son vaccin contre la poliomyélite. En plus, il doit avoir son vaccin contre la poliomyélite, c'est-à-dire la forme injectable que nous appelons VPI, c'est le vaccin antipoliomyélitique inactivé que l'enfant doit recevoir. Et ça, c'est à 14 semaines. À 14 semaines. Après ça, à 9 mois, l'enfant doit recevoir le vaccin contre la rougeole et contre la fièvre jaune, à 9 mois. Et demain, nous allons ajouter un autre vaccin, c'est le vaccin contre la méningite, dans la 2e année de vie, que nous allons donner à partir de 15 mois. Okay. Voilà un peu le calendrier vaccinal de Guinée. Mais malheureusement, ce calendrier n'est pas complètement respecté par les femmes. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut? Bien, c'est la communication d'une part, de l'autre. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour vous expliquer que vous nous aidez à expliquer au moment que la vaccination est vraiment important. Elle est très très importante pour nos enfants parce que nos enfants, les enfants sont le demain de la Guinée. Et un enfant qui est vacciné, on vous l'a dit que la vaccination, elle est gratuite. Un enfant qui est vacciné, c'est un enfant qui grandit bien, qui n'a aucun problème. Mais un enfant qui n'a pas été vacciné, cet enfant, il est tout le temps malade. Et vous savez que la prévention, c'est la meilleure arme. C'est la meilleure arme. Il vaut mieux prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Parce que si ton enfant tombe malade, en allant dans les centres de santé ou dans les hôpitaux, vous êtes obligé de débourser de l'argent pour les ordonnances. Donc, mieux vaut vacciner son enfant que l'amener attendre la maladie pour aller à l'hôpital. Et on vous a dit que nous avons des carnets, que nous faisons le suivi des enfants dans le carnet. Il y a, si vous amenez votre enfant pour la première vaccination, ça c'est déjà mis dans le carnet. On vous donne un rendez-vous pour la seconde dose, la 3e dose, la 4e dose, jusqu'au niveau du 9e mois où vous recevez les 2 doses, c'est-à-dire du vaccin anti-rougeoleux et du vaccin contre la fièvre jaune. Mais nous avons constaté que tous les mamans ne viennent pas. Les enquêtes nous ont démontré
que 79% des femmes viennent à la première vaccination, mais qu'elles ne continuent pas. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler de cette vaccination, pour que vous nous aidez à convaincre les mamans de venir à la vaccination et surtout de suivre le calendrier vaccinal. Suivre le calendrier vaccinal, c'est important. Nous le faisons. En tout cas, c'est notre contribution, nous, médias de l'État, de vous accompagner dans cette logique pour la sensibilisation, dans la lutte contre toutes ces maladies que vous venez de citer. Moi, mon inquiétude, docteur Yombono, docteur Sarr, c'est l'intérieur, les femmes de l'intérieur qui ne partagent pas ce moyen de communication, ce canal de communication, le français. Quels sont les moyens que vous mettez à la disposition de ces femmes-là pour qu'ils comprennent de quoi nous parlons, ou qu'est-ce qu'il faut pour qu'elles fassent comme les femmes, les femmes urbaines. Okay. Les femmes, voilà. Donc peut-être par rapport à ça, ce que je voudrais dire ici, c'est qu'au niveau des communes urbaines, des communes rurales, qui n'ont pas accès à tous aux médias télévisés ou radio, il y a la communauté, il y a les leaders communautaires qui sont aussi des porteurs de messages. Voilà, qui sont des porteurs de messages. Bon, à travers les leaders communautaires que nous essayons de faire partager l'engagement, on essaie de susciter leur engagement pour qu'ils puissent sensibiliser les femmes au niveau de leur commune. Voilà, les leaders communautaires, les leaders religieux également, dans les mosquées, dans les églises, qui puissent faire passer le message de l'importance de la vaccination auprès de ces femmes. Donc ce sont les différents canaux que nous utilisons au niveau des communes rurales. D'accord. Je vais renchérir pour vous dire que pour cette introduction, nous avons déjà fait des réunions avec d'abord les réunions de coordination d'information au niveau pour avoir l'engagement des leaders, c'est-à-dire des décideurs et des leaders communautaires. Nous avons fait des réunions de coordination. En plus, nous avons fait des réunions d'engagement, c'est-à-dire des réunions de sensibilisation de la communauté avec ses leaders religieux et avec aussi les décideurs. Au-delà de ça, au niveau de chaque centre de santé, nous avons choisi, bon, pas nous, les centres de santé nous ont envoyé la liste des agents, des CRE ou comment je peux les appeler, c'est des groupements féminins. Voilà, au niveau de chaque district sanitaire, nous avons, avec les centres de santé, ils nous ont envoyé la liste des groupements féminins qui vont sensibiliser les autres femmes pour que tout le monde adhère à cette vaccination. Nous tous, nous connaissons ce que c'est que la méningite. La méningite, c'est vraiment quelque chose, ce n'est vraiment pas caché. Ce n'est vraiment pas caché. Il y a des familles aujourd'hui qui ont eu des cas de méningite dans la famille. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des enfants qui ont des séquelles de cette méningite-là. Et on ne voudrait pas que ça arrive à nos enfants d'aujourd'hui. Parce que ça, c'était vraiment dans les temps où on n'avait pas les vaccins. Voilà, on n'avait pas les vaccins. On a aujourd'hui les vaccins. Est-ce qu'on va s'asseoir? Pourquoi ne pas en profiter? Voilà, pourquoi ne pas en profiter? L'État nous donne gratuitement ce vaccin avec l'appui des partenaires, Gavi, OMS, UNICEF, pour que nous puissions vacciner notre population. Donc nous demandons à cette population, en tout cas tous les enfants âgés de 15 mois, vraiment d'adhérer à ce programme, d'adhérer au calendrier vaccinal. C'est des vaccins sûrs qui sont homologués par l'OMS. Vous savez que l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'organe qui en tout cas l'organe qui édicte, comment j'appelle ça, les lois sur la santé. Donc ce sont des vaccins qui sont homologués par l'Organisation mondiale de la santé, que nous utilisons en tout cas en Guinée. Aucun vaccin en Guinée ne rentre sans que ce vaccin, l'homologation de l'OMS. Donc c'est des vaccins sûrs que nous utilisons
Et nous demandons à la population d'adhérer à cette vaccination. Et surtout, nous demandons aux parents, aux mamans d'enfants, d'amener les enfants à la vaccination et de suivre le calendrier vaccinal. Aujourd'hui, c'est le message que nous passons à toutes les femmes, à tous les hommes de la Guinée, pour que demain, en tout cas, que nous n'ayons pas d'enfants sourds, que nous n'ayons pas d'enfants paralysés à cause surtout de la maladie ou d'une maladie évitable par la vaccination. Évitable, c'est évitable le mot. par la vaccination. Alors, le mécanisme que vous mettez en place pour barrer la voie à ces maux, à ces différentes maladies. C'est la vaccination tout simplement. D'accord. La vaccination. Vaccinons nos enfants. Vaccinons nos enfants. C'est notre priorité. Est-ce que l'on peut avoir, à part les acteurs de la santé, quels sont les autres acteurs qui vous accompagnent dans ce mouvement de grande envergure? Ok, merci. À part les acteurs de la santé, ce sont tous les partenaires. D'abord, tous les partenaires techniques et financiers. À part eux également. Voilà, tous les partenaires techniques et financiers. Et également tous les leaders, comme on l'a dit, les leaders, les autorités à tous les niveaux qui accompagnent le programme élargi de vaccination dans ce grand événement. Voilà. Et également, vous, les hommes de médias. Vous, les hommes de médias. Oui. En fait, c'est notre manière de vous accompagner. Est-ce que l'on peut avoir une idée du budget qu'on a mis à disposition pour que le lancement soit une réussite? Docteur Sarr Keita, docteur Keita Sarr. Docteur Yombono Wouri. Effectivement, les moyens, tout a été mis en place pour que cette introduction soit une réussite. Une réussite. Voilà, à tous les niveaux, que ce soit à Conakry comme à l'intérieur du pays. D'accord, voilà, les propositions de solutions. Docteur Yombono. C'est de nous accompagner dans la sensibilisation de la population. Nous avons besoin des masses de vous, les médias, pour la sensibilisation de notre population, pour que tout le monde adhère à la vaccination. Alors nous arrivons au terme de cette émission, de ce numéro spécial, et pour sensibiliser la population guinéenne sur l'introduction du vaccin MEN-Afrivac dans le calendrier vaccinal. Les derniers mots pour vous dire au revoir, docteur Yombono, docteur Véronique. Dernier mot. Merci bien. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Oui. Mon dernier mot, c'est vraiment inviter toute la population à adhérer à la vaccination et à accepter d'envoyer les enfants au niveau des centres de santé, puisque la vaccination des enfants se fait au niveau de tous les centres de santé. Donc, on invite la population à amener les enfants cibles, c'est-à-dire les enfants de 15 mois, se faire vacciner contre la méningite. Et la vaccination, elle est gratuite. Elle doit être gratuite dans toutes les structures de santé, que ce soit publiques ou privées. Donc, nous invitons toute la population à accepter de faire vacciner les enfants. Merci. Docteur Yombono. Merci bien, madame. Je pense que peut-être que je ne ferai que répéter ce que docteur Véronique vient de dire. C'est notre dernier mot, c'est vraiment inviter les parents d'enfants, nous les femmes, surtout, d'amener nos enfants à la vaccination. Tous les enfants de 15 mois doivent aller dans les centres de santé et les postes de santé pour faire vacciner leurs enfants avec le vaccin MEN-Afrivac. Donc nous comptons sur vous pour la mobilisation et la sensibilisation de la population. Docteur Véronique, docteur Yombono, nous invitons la population guinéenne, donc, surtout les femmes, comme elle a dit, je la répète, d'amener les enfants à se faire vacciner, surtout en cette période de crise sanitaire dans le monde. C'est sur ces mots que nous vous disons au revoir. Je rappelle que nous étions avec Dr Sama Yombono, programme élargi de vaccination. Merci. Et Dr Keita Sarr, partenaire technique au niveau de l'UNICEF. C'est sur ces mots donc, que nous vous disons au revoir. Faites vacciner vos enfants, c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui, de demain et pour toujours. Merci à l'équipe technique donc, qui a concocté, qui a réalisé cette émission. On se retrouve donc très prochainement
pour développer d'autres thématiques dans votre émission de santé. Dites-moi tout, docteur, à la télé nationale. Merci et à très bientôt.